Faire un projet qui soit un projet de préservation, de mise en valeur, mais également un projet témoin sur ce qu'a pu connaître le lieu. L'idée de la restauration du monument historique, c'est vraiment de préserver cet intérêt patrimonial qui peut être historique, artistique, architectural, technique, scientifique. Et c'est vraiment l'idée de préserver cet intérêt-là et de le transmettre ensuite aux générations futures. D'où la qualité et l'attention portée aux restaurations sur ces monuments. La particularité d'un bâtiment quand il est classé monument historique, donc enfin, tout au moins protégé au titre des monuments historiques, c'est que l'État a un droit de regard sur tout ce que l'on fait. Donc l'idée, c'est de dialoguer au maximum avec les services pour les informer le plus possible de ce que l'on propose, de ce que l'on peut faire et de ce qu'ils peuvent accepter. J'aime pas forcément le terme de contrainte, mais on va avoir une spécificité sur le monument qui fait qu'on va avoir besoin de qualifications particulières. Et donc la qualification va dépendre aussi de la nature du projet, de la nature de la protection. Donc si on est sur une inscription ou un classement, on va faire appel aussi à des entreprises spécialisées, notamment dans le domaine de la restauration, de la peinture murale, des vitraux, de la sculpture, enfin voilà, des spécificités qui sont liées à la nature même du monument historique. À l'échelle d'une baie, c'est homogénéisé quand même. Oui, c'est rien, on saura quels sont les moyens de marquer les vers anciens. Reste les endroits lacunaires, on a des enduits, des corps d'enduits qui sont très très plus virulents. Parce qu'on est, des fois, on va chercher plus loin que le corps d'enduit. Dans le tout, on a un enduit qui est plus long, mais plus profond surtout. La chapelle donc, de l'abbaye est une des parties les plus récentes de l'abbaye, puisqu'elle date du XIXe siècle. C'est un édifice donc, qui était assez important, puisqu'en termes de dimension, c'est un grand vaisseau, qui a été transformé au cours du XXe siècle en salle de spectacle, qui a connu des problématiques d'entretien. Donc on a aujourd'hui une chapelle qui est intéressante parce qu'on trouve pas mal de vestiges, mais beaucoup de traces donc, de dégradation et des décors qui ont pas mal souffert. Est-ce que l'on va décider de garder un décor ou un autre, puisque donc, sur la chapelle, on a deux époques de décors. Donc là, l'idée, le parti de restauration, c'était plutôt de travailler sur une présentation archéologique de ces différentes étapes de décor. On a des solutions qui vont être différentes en fonction des monuments. Donc on travaille vraiment au cas par cas sur chacun des projets. Le sujet qui nous a intéressé le plus quand on est arrivé sur ce dossier de l'abbaye d'Aniane, c'est l'histoire du lieu. Et en particulier, je dirais ces deux visages. Donc d'une part l'abbaye jusqu'à la Révolution, et ensuite la transformation en lieu donc, de détention. Et c'est ces deux faces, donc, on va dire face de lumière et face d'ombre, qui nous ont intéressés, et c'est ce qu'on a cherché à traduire dans le projet.